signature de l'aide-mémoire axée sur l'agenda de l'intégration et l'harmonisation des systèmes de santé des pays de la CEAC. C'était ce matin ici à N'Djamena. Bientôt la fête nationale de la transhumance, la commission nationale chargée de ces festivités est à pied d'œuvre. Rentrée culturelle à l'Institut français du Tchad, placé sous le haut patronage de la première dame du Tchad. Plusieurs manifestations sont au programme. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal télévisé en français. La réunion de concertation Tchad-Cameroun pour la planification des activités transfrontalières pour l'éradication de la poliomyélite s'est achevée aujourd'hui ici à N'Djamena. La rencontre a été sanctionnée par une série de recommandations. Ganda Tawamia. Aussitôt après la réunion transfrontalière pour l'éradication de la poliomyélite autour du lac Tchad, tenue dernièrement à N'Djamena, une autre rencontre de concertation entre le Cameroun et le Tchad s'est immédiatement tenue. Cette réunion bipartite a permis à ces deux États de planifier leurs propres activités pour l'interruption de la circulation du poliovirus sauvage. Un plan opérationnel pour la mise en œuvre des activités transfrontalières bipartites de communication, de vaccination et de surveillance épidémiologique dans le cadre de l'éradication de la poliomyélite au niveau de toutes les localités frontalières entre le Cameroun et le Tchad est assorti de cette réunion. Le Cameroun et le Tchad partagent une large frontière. Selon le découpage administratif, 7 régions sur les 23 du Tchad ont une frontière commune avec le Cameroun. Et selon le découpage sanitaire, 12 districts sanitaires font frontière avec le Cameroun. Les populations de ces deux régions sont en perpétuel contact. Si du côté du Cameroun, il y a 0 cas de polio enregistrés, au Tchad, 5 cas ont été notifiés au début de l'année 2012. Cette rencontre de N'Djamena a donc permis de matérialiser la cartographie des mouvements transfrontaliers et les points de rassemblement des populations et a défini les modalités pour les échanges d'informations entre les districts sanitaires, a planifié des activités de renforcement des surveillances épidémiologiques et les stratégies de vaccination à utiliser pour atteindre tous les enfants cibles. En prélude à la 4e session du Conseil des ministres de la Santé des États membres de la CEAC, qui se tiendra à Malabo, en Guinée équatoriale, le président du Conseil des ministres de la Santé des États membres, Dr Mahmoud Nawar, a reçu ce matin une délégation conduite par le secrétaire général adjoint chargé de l'intégration sociale et culturelle, Jem Crispin. Le ministre de la Santé publique et le secrétaire général adjoint de la CEAC ont procédé donc à la signature de l'aide-mémoire axée sur l'agenda de l'intégration de l'harmonisation des systèmes de santé des pays membres, notamment la mise en œuvre de la feuille de route pour le renforcement des mécanismes institutionnels de la coordination et de coopération pour la santé. Et puis à l'occasion de la journée internationale des services tamariniers organisée ce matin, le service donc tamarinier a organisé ce matin une séance de dépistage de diabète à Koundoul. Lors de cette opération, 15 personnes ont été déclarées positives. Pour le vice-président du club tamarinier, Renojal Baïdechi, il s'agit d'un geste d'humanisme. Le président de l'association tchadienne de lutte contre le diabète, Jivangar Majirebe, a apprécié le geste de cœur du club tamarinier. Ce acte n'a pas laissé insensible le sous-préfet de Koundoul, Adoum Adoumi, qui a exprimé au nom de sa population sa reconnaissance aux membres du club. Il faut rappeler que c'est depuis 15 ans que le club tamarinier et l'association tchadienne de lutte contre le diabète sont liés par un partenariat pour lutter contre cette maladie. Dans quelques semaines, ça sera la fête nationale de la transhumance. Le site choisi pour célébrer l'événement est Wadi Djedid dans le Bata. Au programme, plusieurs activités socio-éducatives et culturelles. La commission nationale chargée de ces festivités est à pied d'œuvre. Doua Robert nous en dit davantage. C'est ici à Wadi Djedid, dans ces vastes plaines, que doit se tenir la première édition de la fête nationale de la transhumance. Cette localité est un carrefour pour les transhumants venant du Bourkou, de l'Enedi Est et Ouest, du Wadaï, du Wadi Fira, du Bar El Ghazel, du Bata et du Guéra. Une fête nationale des éleveurs
avec le lancement officiel du recensement général de l'élevage le 3 novembre 2012. Déjà sur le terrain, la Commission nationale chargée des festivités s'attelle à identifier les sites devant abriter les différentes activités socio-éducatives et culturelles. Les sites réservés pour les courses hippiques, les dromadaires, les danses folkloriques sont déjà identifiés. Ces marches sont également réservées aux différentes races animales qui viendront de différentes localités du pays. En annexe à ces forages, 3 autres seront également réalisés par la Commission. Au centre des activités culturelles, il est prévu des conférences-débats. Des conférences-débats axées sur la cohésion sociale entre éleveurs et agriculteurs, la valorisation du secteur de l'élevage et son apport dans l'économie nationale. C'est une cérémonie de brassage, de cohésion qui donne l'occasion au chef de l'État de passer un message de paix, de prospérité, où le chef de l'État dira à ses citoyens toutes les promesses faites en ce qui concerne le forage, les centres vétérinaires, toutes les infrastructures qui ont été faites au profit des éleveurs. Les sites étant identifiés, le ministre du Développement pastoral et de production animale a procédé à une campagne de sensibilisation et d'information. À Abéché comme à Ouadidjidi et Ati, Moussa Mouktar a eu des rencontres avec les autorités administratives locales et les organisations de la société civile. Toutes ces sensibilités sont invitées à s'investir pour la réussite de cette fête et le recensement général de l'élevage. Pour éviter les conflits agriculteurs-éleveurs, le ministre du Développement pastoral et des productions animales invite les éleveurs au respect des zones agricoles et des transhumances. Le secrétaire général du ministère du Développement pastoral et des productions animales et les représentants de la BDAC, de la société israélienne Mori Investissement et de la société américano-brésilienne Bravo Ave et Novis ont visité ce matin les sites complexes laitiers et autres fermes du projet Padiat, une descente qui les a conduits à Koundoul, Mandalia et Djarmaya. Mohamed Moussa Bamichi. Le projet d'appui au développement des industries animales au Tchad de Padiat est un projet du ministère en charge du développement pastoral et des productions animales. Ce projet porteur d'espoir attire les partenaires du Tchad. Il s'agit notamment de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDAC, de la société israélienne Mori Investissement et de la société brésilo-américaine Blovo Avs et Novus. La mission conduite par le représentant de la BDAC, Alain Gomo Ndoutoumé, a tout d'abord visité la ferme présidentielle pilote des productions bovines de Mandalia, gérée par le ministère du Développement pastoral et des productions animales. Plus de 300 bœufs y sont élevés et bien traités. Occasion pour les visiteurs de s'imprégner des conditions de travail de l'équipe de la ferme et de la santé des animaux. Après avoir inspecté la ferme, les partenaires se sont félicités du travail du ministère, mais ils relèvent que ces centres méritent d'être réhabilités. Le site du complexe avicole de Koundoul de 19 hectares a également reçu la visite des partenaires et des techniciens de l'élevage. Il y est prévu la construction d'un abattoir de 20 sujets par jour et de quelques fermes aux alentours. Selon les techniciens du ministère du Développement pastoral et des productions animales, les études de faisabilité sont déjà faites. Il ne reste que l'appréciation des bailleurs. Le site de Djarmaya, qui abritera également des fermes multidisciplinaires, a été visité. Selon le secrétaire général du ministère du Développement pastoral et des productions animales, Dr Mbeur Noudji Lucien, le projet est déjà ficelé. Le démarrage des activités est pour bientôt si les conditions financières sont réunies. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale s'est engagée à accompagner le Tchad dans son programme d'investissement public de 2012 à 2014. Et 3 opérations ont été retenues par ce partenaire. Nous sommes en train d'évaluer les 2 derniers volets, puisque le premier volet qui concerne Djarmaya a été déjà évalué en novembre et un financement de 20 milliards de francs CFA a été acquis. Et le processus de mise en vigueur de ce prêt pour démarrer le complexe industriel d'exploitation des ruminants de Djarmaya suit son cours. Le représentant de la BDAC, Alain Gomo, s'est dit satisfait du résultat de la ferme pilote. Il apprécie également les sites retenus pour construire les infrastructures en matière animale. 3 volets du programme d'appui au développement des industries animales, la BDAC, pour un financement global de 60 milliards. Sur les 60 milliards, nous avons déjà mis en place
un premier financement de 20 milliards en faveur du projet Maya. Ce financement-là, il est déjà prêt. Les conditions suspensives sont en train d'être levées et nous pensons que dès le début de l'année 2013, les travaux pourront démarrer. L'installation des industries animales permettra la création et contribuera à la sécurité alimentaire. C'est aussi une bouffée d'oxygène pour l'économie nationale qui dépend amplement de l'agriculture et de l'élevage. Double cérémonie de mise en terre des plants ce matin à la ceinture verte. La première opération est l'œuvre de l'Association pour la promotion économique et socioculturelle de Koumogo dans le Moyen-Chari et la seconde opération émane de l'Assemblée mondiale de la jeunesse islamique. Ce sont des orphelins pensionnaires de la dite Assemblée qui se sont mobilisés sur le site de Gawi. Adef Ahmad Ben Rahma. L'Association pour la promotion économique et socio-culturelle de Koumogo, en abrégé APESK, apporte sa contribution à la protection de l'environnement. Sur un site de 2 hectares, les membres de la dite association ont mis en terre 1200 plants. Ensuite, ils ont procédé à leur arrosage. À travers ces gestes précis, le président de l'APESK, son association, adhère à la politique du gouvernement. Le pari de la lutte en faveur de la préservation et de la protection de l'environnement ne peut être gagné que si l'ensemble de la communauté nationale soutient les actions du gouvernement. Par notre présence ici, nous nous engageons aux côtés des dirigeants à mener sans merci cette lutte. Nous sommes de ceux qui ont pris conscience que personne n'est à l'abri des conséquences liées à la dégradation de l'environnement. L'acte que l'Association pour la promotion économique et socio-culturelle de Koumogo a posé réconforte le coordonnateur du programme de développement des ceintures vertes. Nous tenons à saluer l'association économique et socio-culturelle de Koumogo d'être venue nous épauler, nous appuyer dans notre tâche. Le même geste a été posé par l'Assemblée mondiale de la jeunesse islamique. C'est la section orphelinat de cette organisation qui a procédé à la mise en terre des plants. Ici, il ne s'agit pas d'un site nouveau. C'est à la place des plants qui ont péri que les orphelins et les responsables ont planté d'autres. Selon le directeur de l'Assemblée mondiale de la jeunesse islamique, Youssouf Ali, il s'agit par cet acte de faire découvrir aux jeunes les sites de Gawi et de leur expliquer la nécessité de protéger l'environnement. Pour le directeur, la protection de l'écosystème est inscrite dans leur plan d'action. Les autorités du 8e arrondissement ont tenu à féliciter l'Assemblée islamique et l'ont encouragé à plus d'actions. C'est aussi un même sentiment de satisfaction qui anime le superviseur de la ceinture verte de Gawi, Mbaye Sangem Djebogué. Ce dernier a exprimé toute sa gratitude à l'Assemblée mondiale de la jeunesse islamique section du Tchad. Dans cette actualité, la coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'homme a procédé ce matin à sa rentrée sociale, placée sous le thème « La rentrée civile au service de la sociale et du développement ». Cette rentrée a été ouverte officiellement par la ministre des droits de l'homme. Le reportage de Marielle Joséphine. La coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'homme tient à la bonne gouvernance au Tchad. Satisfait des actions du chef de l'État dans ce domaine, l'ONG lui décerne le prix spécial en cette période de rentrée sociale. Autres gestes symboliques, des distinctions honorifiques ont été également attribuées à la ministre des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'aux leaders religieux. Il s'agit notamment du représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques, du secrétaire général de l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad et celui de l'archevêque de N'Djamena pour leur implication directe dans la recherche d'une paix durable au Tchad. Le coordonnateur national de la CACIDO a souligné que cette rentrée sociale est l'occasion d'évaluer les forces et faiblesses de leur mouvement afin de repartir sur de nouvelles bases. Il a par ailleurs invité les personnalités distinguées à plus d'engagement et de persévérance. La ministre des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui a reçu le prix au nom du président de la République, a exprimé sa satisfaction. La bonne gouvernance, la paix sociale, le respect des droits de l'homme,
l'égalité des citoyens et l'équité constituent les fondamentaux du serment de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui depuis 1990 n'a ménagé aucun effort pour bâtir un État de droit et une nation unie et prospère. Le coordonnateur national de la CASIDO, Mahamat Digadimbaye, a salué le partenariat qui lie le gouvernement aux associations des droits de l'homme à travers le ministère de tutelle. En politique, le Parti démocratique et social vient de voir le jour. L'Assemblée générale constitutive a eu ce matin au restaurant Bar Le Pélican. C'était en présence de plusieurs invités. Bellegarde, l'armée, la guerre. Cette assemblée générale constitutive a permis aux participants de poser les jalons du Parti démocratique socialiste. À l'issue de l'adoption du règlement intérieur et du statut, Dividi Boukar Dibeng est désigné président de cette formation politique pour un mandat de 5 ans renouvelable. J'accepte cette charge avec la plus grande gravité, car je sais le poids de responsabilité qui pèse sur moi dès cet instant. Vous vous en doutez, le Tchad et ses populations attendent que nous agissions. Déjà, le nouveau président rassure les militants sur la gestion du parti. Il n'y aura pas pour nous des solutions partisanes. Ce faisant, le Tchadien dans son ensemble nous respectera et placera sa confiance en nous s'il sait que le PDS peut lui apporter dans la concorde et dans la paix tout ce qui fait le prix et le but de la vie. Cette nouvelle formation politique qui prend le social-démocratique comme idéologie est composée de 31 membres. Et puis dans un communiqué de presse, le groupe des partis centristes d'opposition créé le 23 mars 2012 a mis en place un nouveau bureau qui se compose comme suit. Coordinateur Benakir Josué, coordonnateur premier adjoint Cheikh Abdallah Mohamed Saleh, coordonnateur deuxième adjoint Issa Abdallah, rapporteur Khalil Mamar Jibril, rapporteur adjoint Ibrahim Mohamed Mustafa, trésorier général Khalil Ali Ousmane, trésorier général adjoint Hissène Mohamed Al-Kalim, relations extérieures Al-Haji Mohamed Saïd. La RTV Présence se prépare pour la célébration de son 4e anniversaire. À cet effet, le directeur général de la radio a fait un point de presse pour annoncer les activités prévues. C'était ce matin dans les locaux de la radio Arc-en-Ciel. Nous l'écoutons. Aux premières heures de l'indépendance, l'Église catholique a été sollicitée par l'État pour assurer la tranche d'air le dimanche sur les antennes de la radio nationale tchadienne pour les émissions religieuses. C'est ainsi qu'est née la radio Présence Antenne. En 1972, Studio Présence a vu le jour et de ce fait, le 12e organe de médias a existé au Tchad après RNT. En 2007 a été créée la radio Arc-en-Ciel, une radio communautaire qui émet sur les 107.7 MHz et diffuse ses programmes de 6h à 9h et du 15h30 à 21h. La célébration de ce jubilé est l'occasion pour RTV Présence de faire un voyage rétrospectif pour se regarder, pour se critiquer et se projeter dans l'avenir de l'espace médiatique tchadien. Au cours de cette célébration, quelques activités sont prévues, notamment des conférences-débats, des tables rondes, des magazines et une journée porte ouverte qui mettra un terme à cette fête, le 27 novembre 2012. Rentrée scolaire, rentrée culturelle à l'Institut français du Tchad. Une rentrée qui met en lumière les liens entre art et économie avec 2 événements. Le design de mode du 5 au 20 octobre, puis en décembre, le salon des arts appliqués et de l'entrepreneuriat. À Doumbé, Hortense.
Pour ce qui est de la mode et du stylisme, les artistes et artisans tchadiens mettent en valeur leur savoir-faire. En concert avec le village des créateurs de Lyon, ils évaluent ensemble les implications économiques que ces arts peuvent et doivent susciter. Les articles ici exposés présentent la mode traditionnelle africaine sous ses différentes formes, mêlées de quelques tenues modernes. Le directeur artistique Girabel estime que ce festival qui cumule art et économie marque le point de départ de soutien aux créateurs de mode en Afrique aux prochaines éditions de quinzaine de la mode. Il a pour ce faire exprimé ses reconnaissances au ministère de la Culture et à la coopération française pour cette initiative. Ravi de l'innovation des artistes, le directeur de l'Institut français a encouragé les jeunes stylistes tchadiens. Le ministre de la Culture convie le public à s'habiller à la tchadienne. Moi, je suis quelqu'un qui croit en la capacité de nos créateurs pour nous donner de belles choses, nous habiller, habiller nos femmes, habiller notre jeunesse, habiller nos populations, habiller tous ceux qui viennent nous visiter en créant une griffe tchadienne naturellement, vous l'avez vu, très diverse. Nadège CZ, créatrice au village de Lyon qui participe à ce festival, animera à cette occasion un atelier workshop pendant environ 10 jours à l'intention de 15 créateurs tchadiens. Ces créateurs seront présentés à Lyon en 2013 pour le défilé international. À l'étranger, les gouverneurs et ministres des Finances de la zone CFA se sont réunis à Paris ce 6 octobre pour le 40e anniversaire du CFA. Voici ce qui ressort de cette rencontre avec Michel Lachar de l'ITV. Les gouverneurs et ministres de la zone franc étaient réunis vendredi à Paris à l'occasion du 40e anniversaire du franc CFA. Cet héritage colonial a permis depuis 40 ans une certaine stabilité monétaire avec des taux de change fixes favorisant le commerce régional et international. Une monnaie convertible qui facilite l'investissement étranger. Mais face à des concurrents asiatiques qui cassent les prix en affaiblissant leur monnaie, la compétitivité de la zone franc est parfois mise à rude épreuve. Les avantages sont là, c'est la stabilité de la zone. Vous savez, grâce à la monnaie commune et à l'appui de la France, nous avons pu traverser les périodes de crise financière. Je pense que les populations se seraient plus appauvries s'il n'y avait pas eu la zone franc. C'est d'ailleurs le cas dans d'autres régions d'Afrique. Une réunion de travail a également abordé la question des partenariats publics-privés et la transparence des industries minières en Afrique. La France va participer au fonds d'assistance juridique qui doit permettre aux pays africains de mieux négocier leurs contrats avec les multinationales. On a évoqué des sujets ici comme les contrats équitables, comme les partenariats publics-privés, le renforcement de l'intégration. Je suis persuadé que c'est à travers le renforcement de l'intégration des deux côtés de la Méditerranée, comme diront, de concert dans cette amitié historique qui nous unit. Une salle du ministère français des Finances portera désormais le nom d'Abdoulaye Fedga, un des pères africains de la zone franc et du franc CFA. Pierre Moscovici a également souhaité que ce 40e anniversaire soit le début d'une redéfinition des relations économiques entre la France et l'Afrique. La Haute Cour de justice de Londres a autorisé 3 Kenyans à poursuivre la Grande-Bretagne pour des crimes perpétrés au Kenya il y a 50 ans. Cette décision historique est appréciée à plus d'un titre et servira d'exemple au peuple lésé et épris de justice de faire dire en leur faveur le droit. Les détails avec Kumbay Khan. Le gouvernement britannique rattrapé par des crimes coloniaux perpétrés au Kenya. Vendredi, la Haute Cour de Londres a autorisé Kenyans à suivre la Grande-Bretagne pour des atrocités commises dans les années 50. Une décision historique qui pourrait encourager d'autres victimes de crimes coloniaux à saisir la justice britannique. Nous savons qu'au Kenya, il y a des milliers d'autres personnes encore en vie qui ont subi des actes de torture et des mauvais traitements comme nos 3 clients. Ces personnes sont en mesure de bénéficier de ce jugement. D'autres ont subi des mauvais traitements pendant la colonisation en Malaisie, à Chypre, à Aden, en Palestine et ailleurs. Les 3 plaignants, ici à Londres en juin dernier, affirment avoir été torturés et violés pendant la révolte des Mau Mau. À l'époque, en 1952, les colonisateurs britanniques répriment durement les Mau Mau,
des indépendantistes kenyans accusés d'assassinat. La répression féroce fait au moins 11 000 victimes et plusieurs milliers de personnes sont internées dans des camps de travail. À Nairobi, vendredi, l'annonce d'un procès a suscité une vive émotion. Les quelques rares vétérans encore en vie ont laissé exploser leur joie. Nous voulons une indemnisation et même des excuses au peuple kényan. Cela pour les personnes qu'ils ont emprisonnées pendant 7 ans, ce qui a décimé une génération. Cette décision de justice est une première victoire pour les vétérans Mau Mau et leurs proches. Mais le bras de fer judiciaire s'annonce long et difficile. En effet, le gouvernement britannique a décidé de faire appel. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal télévisé en français. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Télé Tchad.